avez toujours tué le peuple congolais. Vous avez toujours fait à ce que le peuple congolais puisse être vos gibiers. Voilà le drapeau vert, jaune, rouge que moi, le tien, j'avais déchiré avant en direct. Voilà. Le drapeau de la malédiction qui a écrasé le peuple congolais tant, qui a rendu le peuple congolais plus bas que terre et plus pauvre et pauvre. Le Congo est un pays immensement riche. Mais qui a mis le Congo à terre? Qui a détruit toutes les valeurs familiales au Congo? 8%. Ça a d'abord commencé avec Sassou 1, Sassou 2, Sassou 3. Et voilà qu'on est entré de bavé et bavé. Mes chers compatriotes congolais, c'est le Thier qui vous parle. Cette vidéo, je fais donc pour pointer de doigt les responsables, soi-disant, de l'opposition, mais qui sont que de l'opposition du ventre. Vous avez Mathias Nzon, vous avez Claudine Mounari et vous avez Parfait Kolela. Les trois seigneurs de la mort qui ont toujours fait le service de 8%. Ils ont accompli toujours le travail de 8% pour mater le peuple congolais. Il est temps, maintenant, de dire non à ces trois voyous dans la République. Quand ils vous appellent, n'allez pas vers eux. Vous allez vers eux. Pourquoi? Donc vous allez écouter tous ces trois fous. Hein? Donc cette folle de Monari et ce Jean Mathias, ainsi que Parfait Kolela, vous serez toujours les gibiers de la viande de brousse de 8%. Parce que 8%, quand on vous tue par 8%, 8% vous transforme en viande de gibier. Parce qu'il adore la viande des gibiers. Mais pas n'importe quelle viande de gibier. La viande de l'être humain. Mais qu'il aime transformer en gibier et bien le manger. Et prendre son verre de cristal et boire le sang humain. 8% adorent cela. Donc vous savez, au Congo, il n'y a plus de hommes valables. Au Congo, les hommes deviennent pires que des femmelettes. C'est-à-dire quand 8% demandent à Mathias Nzon de baisser son pantalon et de baisser sa culotte, Mathias Nzon le fait. Quand 8% demandent à Mounari de baisser son pantalon ou sa jupe, et ainsi que sa culotte, elle le fait. Quand 8% demande à Parfait Kolela de baisser son pantalon ainsi que sa culotte, il le fait. Est-ce que vous voyez? Ainsi que les autres députés vendus au Congo, mais qui ne sont pas là pour travailler pour le peuple congolais, mais qui sont là pour s'enrichir avec la souffrance du peuple congolais. L'argent des retraités, ils les mangent. L'argent qu'ils devront payer aux étudiants, ils les mangent. L'argent qu'ils devront payer à chaque Congolais par rapport aux ressources payées au Congo, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans leur poche, ils les placent dans les banques à l'étranger. Ou qu'est-ce qu'ils font? Deux fois, quand il n'y a pas de transaction, eux-mêmes, ils mettent de l'argent dans des sacs en mallette ou dans des sacs en cuir qu'ils voyagent dans des avions avec. Mais quand ils arrivent dans des aéroports européens ou américains, on les saisit, ces sacs-là. Parce que ils disent comment ils peuvent se balader avec tout cet argent. Donc, c'est une foutaise. La République, elle n'existe plus au Congo. Écoutez-moi bien, peuple congolais, ça n'existe plus. Moi, le Thier, j'ai prouvé. Depuis
puis j'éprouver en déchirant ce drapeau bidon vert, jaune, rouge, mais qui est un drapeau de malédiction, un drapeau dont cette diaspora mensongère des ventres ici à Paris, qui reçoivent même des criminels, des gens qui ont tué immensément au Congo, qui sont des plaisantins, qui ont massacré des gens chez nous au Poule, et qui viennent dans les salles de cette diaspora mensongère et raconter du blablabla quand ils venaient chez maman Flavie Louia, dire jamais je pourrais me mettre avec cette fausse diaspora, jamais je pourrais être à côté d'eux, mais on était stupéfiés, surpris de voir cette personne devant cette diaspora qui traitait que c'était une diaspora mensongère, fausse. Donc vous avez des gens que nous savons bien et que nous appelons des pyromanes, des fauteurs de troubles, et qui injurent au Tchombe, mais qu'ils connaissent bien. Ils ont eu à faire des services pour tuer les Congolais. Peuple congolais, il ne faut pas avoir une mémoire courte. Il y a trop eu des gens qui sont morts. Mais maintenant, il faut que justice soit faite. Justice doit être faite pour tous ceux qui ont perdu leur vie. Il y a trop eu des gens qui sont morts. Des gens qui ne devront pas perdre leur vie, mais qui ont perdu leur vie à cause de la méchanceté de Mathias Nzo, à cause de la méchanceté de Claudine Monari, à cause de la méchanceté de Parfait Kolela, à cause de la méchanceté de tous les clans des tueurs d'Enguesso, et à cause de la méchanceté de Jérémie Lissouba, la merde de merde. Donc vous voyez, il ne faut plus vous lever, peuple congolais. Écoutez bien le message. Pour ces francs-maçons, eux, ils connaissent que le sang. Mais au Congo, il n'y a pas de francs-maçons. Je veux vous dire qui ils sont. Je m'étais déjà exprimé dans des vidéos avant. Ce sont des francs-maçons-sorcellerie. Francs-maçons-sorcellerie. Des francs-maçons-sorcellerie qui tuent le peuple de Dieu. 8% on voit ces hommes attraper des gens au Poule qu'ils ont jetés dans l'eau comme des balles de football. Ils ont pris des enfants et les jetés dans l'eau comme des balles de football. Mais ça fait mal. Dans l'eau du fleuve. Mais rendez-vous compte, des enfants de 6 ans, 7 ans, à 8 ans, 9 ans, même 10 ans, dans l'eau. Est-ce que c'est normal ça? Au Poule, ils ont pris des enfants. Et ils ont vu le fleuve à côté, ils ont jeté dans l'eau. Mais on va où? La méchanceté. Nous n'avons plus affaire au Congo à des gens responsables, à des gens qui sont là pour la sécurité de chaque vie, mais qui sont là pour détruire chaque vie. Mais Dieu, le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, il voit tout. Donc 8% pour lui. Il prive les Congolais de Nivaquine, du nord ainsi que du sud. Il leur prive de Nivaquine et aspirine. Ces cachets qui peuvent sauver tant de vies. Il les prive de cela. 8% privent aux femmes enceintes d'avoir des lits
dans chaque hôpital du Congo-Brazzaville. Et les femmes mettent au monde en plein sol. Trouvez-vous que c'est normal? 8% empêchent aux gens à l'hôpital, CHU, d'avoir des ascenseurs. Les ascenseurs, depuis tant d'années, en panne, mais ils n'arrangent pas. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est de détourner immensément des milliards et de payer des châteaux en Europe, des pavillons en Europe, de se payer à Panama des maisons de luxe et des yachts pour larguer le peuple congolais. Et tous ceux de la folie des grandeurs qu'ils sont en train de faire, mais ce n'est pas leur argent. Quand vous regardez tous les députés qui roulent dans des 4x4 au Congo, les ministres, mais ce n'est pas leur argent, c'est l'argent détourné du peuple congolais. Hein? La folie des grandeurs. Pour eux, ils se disent qu'ils sont permis à tout, parce que le code de la constitution du plus grand fou des fous qu'il a installé au Congo, pour permettre aux Congolais de violer enfants, femmes, et ils ne pourront jamais aller en prison. Et lui-même, vu c'est le grand maître, et grand terroriste numéro 1, et violeur pédophile numéro 1, des enfants, ainsi que des femmes, et des hommes, des pères de famille, ainsi que des grands-pères. Parce que 8%, ils violent tout ce qui passe à côté de lui. Pour lui, il se dit qu'il est le maître de toute vie. Et les Congolais assistent au cinéma de 8%. Soi-disant, il y a eu des gens qui ont fait des grandes études au Congo. Mais quand je regarde cette majorité qui assiste 8% dans tout son sketch, je dis, mon vieux, qu'est-ce qui va plus dans la tête des Congolais? Êtes-vous malade comme 8%? Êtes-vous dingue et dingue comme 8%? Peuple congolais. Donc, vous voyez, quand 8% joue au tam-tam, vous dansez. Quand 8% fait sortir ces chiens des tueurs, vous courez et pour vous cacher, mais malgré vous vous cachez dans vos maisons, eux ils viennent vous chercher et vous égorgent comme des moutons. Et après, ils vous vident de vos sangs et les boivent et amènent une grande partie chez leur patron, 8%, et qui boit avec du champagne, et après, il prend plusieurs douches avec ce sang, et la viande qu'on lui a amenée des êtres humains, tout en entier, 8% les transforme en sanglier, ou il les transforme en bœuf, ou il les transforme en mouton. Et après, 8% commencent maintenant à les découper et à préparer et à manger. Vous voyez, mais il faut ouvrir les yeux. Donc, la République, elle est malade. Au Congo, il n'y a plus de République. C'est une République bananière. Une République où il donne des valeurs à un drapeau laissé par les colonisateurs qui est vert, jaune, rouge, que moi, le Thiers, j'ai bien déchiré, pour montrer que la République, elle est malade. Oui, la République de 8%, elle est malade. Le drapeau vert, jaune, rouge, vous verrez ceux qui se disent des opposants, ceux qui se disent des opposants de l'opposition, la fausse diaspora à Paris, mettent le drapeau vert, jaune, rouge sur leur cou, et vont pour faire des marches, et vont pour faire des sit-ins, et ils injurent 8%, mais le soir, ils sont au téléphone avec 8% et ils causent.
la plupart d'entre eux furent ministres à l'époque de Sassou I. N'oubliez pas cela, peuple congolais. N'ayez pas une mémoire courte. Ce drapeau vert, jaune, rouge est un drapeau que les colonisateurs avaient laissé. Vous voyez? Donc, c'est un drapeau franc-maçon, de la franc-maçonnerie. Oui, ce drapeau vert, jaune, rouge, ce drapeau est un drapeau de division qui a divisé énormément le peuple congolais. Exactement comme les deux éléphants, je vais les chercher, que 8% adorent. Parce qu'il faut dénoncer tout ce qui est mauvais au Congo. Le jour quand vous commencerez maintenant à brûler tout ce qui est drapeau vert, jaune, rouge, le jour que vous direz non aux malades de 8%, vous sortirez du calvaire. Je vous assure. Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez, à tout moment ça part parce que les éléphants et le monstre froid, voilà. Donc vous avez là éléphant, derrière éléphant. Et là, il y a le lion de gueule. Hein? Et le lion de gueule, le monstre froid. Donc, c'est armoirie maçonnique que les députés, faux députés au Congo adorent. Les procureurs soi-disant de la République adorent. Ainsi que les faux juges adorent. Est-ce que vous voyez? Le Congo est malade. Tout est à refaire. Donc vous voyez, tous ces députés, qu'ils soient à l'Assemblée ou au Parlement, ce sont des disciples du monstre froid. Parce que eux tous, ils croient à ce monstre froid. Mais peuple congolais, nous sommes des bantous, nous devons en découdre avec ces monstres froids. Derrière là, on vous cache, mais derrière il y a des actions qui se passent. Ces deux éléphants derrière là, il y a des actions qui se passent. Donc pour dire que le mouquet, le monstre froid, est entré derrière de sauter l'éléphant côté droite et côté gauche. Est-ce que vous voyez? Qui représente l'homosexualité. Derrière, il y a des actions qui se passent. Et c'est ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Donc, tous ceux qui aimeraient être ministres, ils doivent donner leur derrière, leurs fesses. Tous ceux qui sont de l'opposition, la fausse opposition au Congo, ils donnent leurs fesses à 8%. Ils adorent cela. Donc, tous ces cinémas qui se passent au Congo doivent prendre fin, mais peut que prendre fin avec la détermination et l'efficacité du peuple. Parce que le pouvoir doit revenir au peuple. Et c'est le peuple qui doit décider qui va les diriger. Nous n'avons plus besoin des francs-maçons qu'ils puissent nous diriger. Nous n'avons plus besoin des gens qui sont dans des sectes de la Grande Loge de France, soi-disant opposition, mais opposition mensongère. Des gens qui se mettent en costume 24 heures sur 24, je suis sûr, qui ne travaillent même pas en France dans une entreprise, mais qui font des grandes réunions dans des hôtels, 300 à 400 personnes, et il y a des champagnes à gogo, il y a tout à gogo,
Mais, peuple congolais, réfléchissez, ouvrez votre intelligence et commencez à comprendre que nous avons affaire à des charlatans, comme ceux qui ont organisé le congrès. Le fameux congrès, dont moi j'étais parti, mais je crois qu'il ne fallait même pas que je sois là-bas, parce que c'était un congrès mensongère. Nous avons vu des résultats. Niet! Balader le peuple congolais dans des bateaux de Titanic, de coulement Titanic. Aujourd'hui, nous avons un problème au Congo, c'est la vérité. La vérité dérange parce que les gens n'aiment pas la vérité. La majorité veut vivre toujours dans le mensonge, la majorité veut toujours qu'on leur raconte des bêtises, mais moi, le tiers, je n'ai plus le temps d'écouter des blablabla. Moi, je préfère, quand il y a des actes qui ne sont pas bien, les afficher. Parce que Jésus-Christ, lui, il ne se cachait pas. Quand les gens faisaient des mauvais actes, il affichait. Et il les condamnait. Dieu le Tout-Puissant n'aime pas le bordel. Et moi, tout ce qui se passe comme mensonge, dans cette diaspora, dont j'ai bien compris cette diaspora, c'est tous des menteurs, des perlimpinpins, des gens qui ont perdu leur valeur humaniste, des gens qui ont perdu leur valeur d'être être humain et qui sont que des déchets de la pensée humaine. Oui, qui sont que des déchets de la pensée humaine. Des gens sans valeur, des gens qui ne pensent qu'à eux, des gens qui disent qu'ils sont là pour le peuple, mais ils ne sont pas là pour le peuple congolais. Ils sont là pour détruire les générations au Congo. Ils sont là pour foutre leur merde parce que ce sont des gens qui travaillent pour 8%. Mais maintenant, il faut que tout Congolais maintenant démonte toute la cachée, le cinéma de 8%. Il faut que tout le monde démonte tous les cinémas de 8% au Congo. Il est temps. Il est temps. Donc, peuple congolais, courage. Nous continuerons toujours à pointer du doigt 8%. Et 8%, ça, c'est son cadeau. Et qui prouve que c'est sa chute totale. Vert, jaune, rouge. Voilà. Le tiers l'avait déchiré. Voilà. Et 8% adore trop. Il adore trop. Vous voyez quand il va au cimetière de Sipane, il amène le drapeau vert, jaune, rouge. Pour mettre là-bas dans le cimetière. Et il amène des bouquets de fleurs vert, jaune, rouge. Comprenez, peuple congolais? On va continuer toujours à nous bluffer? Pas question. Nous devons finir avec le monstre froid. 8%. Car 8% adore bien. Montrer que c'est lui le grand tueur. Toutes les vies, il veut tuer au Congo. Mais 8% oubliez que le vieux Jacques Opango, le vrai des vrais, veut la fin de 8%. Le vieux vrai Jacques Opango, le Kani, veut la fin de 8%. Le vrai président Fulbert Yolo veut la fin de 8%. Le vrai résistant, Grégor André Massoua, veut la fin de 8%. Onga Pierre veut la fin de 8%. Et Kamba et Lombe veut la fin de 8%. Tister Tikaya veut la fin de 8%. Sourou, le colonel Sourou, veut la fin de 8%.
Pierre Anga veut la fin de 8%. L'ancien ministre, premier ministre, Milongo, veut la fin de 8%. Monseigneur Kombo, mon oncle, veut la fin de 8%. Donc vous voyez, 8% a trop tué au Congo. Et 8%, il doit partir. Il doit partir. La terre du Congo ne lui appartient pas. Et ça se fera. Les combats qui ont immensement tué au Congo, toute la clique et claque d'Enguesso et des vampires qui ont tué immensément le peuple congolais, qui ont énormément de sang dans leurs mains, mais le payeront. Tout se paye. Un à un, ils seront arrêtés un jour. Tout se paye. Voilà le message que je tiens avant de te dire. Donc, 8%, il doit comprendre que Letier et Willy Onyami, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous, on ne s'est pas levé pour être des gens qu'on peut manipuler. Nous ne sommes pas des gens dont on peut dire baissez vos pantalons et vos kilotes. Pas question. Nous ne sommes pas des pédérastes. Nous ne sommes pas des diamants. Hein? Non. Nous ne sommes pas des gens que vous allez manipuler. Pas question. Donc le message doit être clair. À Bassassou, plusieurs balles en plein nuque. À bas, tout le clan d'Enguesso, plusieurs balles en plein nuque. À bas, toute la clique des faux opposants au Congo qui sont dehors. À bas, le message doit être clair et net. À bon entendeur, salut.